Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Moto Trial. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 conseils pour progresser efficacement et facilement en virage. On commence tout de suite, c'est parti. Les virages, c'est vraiment la base du trial. Ça peut paraître assez simple au premier abord, mais en zone, ça peut devenir vraiment plus compliqué. Donc aujourd'hui, on va voir quelques petites astuces ensemble pour améliorer son efficacité, éviter de poser des pieds en virage, tourner beaucoup plus court. Et on commence tout de suite avec la première astuce qui est d'optimiser sa trajectoire. Astuce numéro 1, optimiser sa trajectoire. Première astuce de cette vidéo, on va optimiser sa trajectoire. Optimiser sa trajectoire, ça va être de prévoir ce qu'on va faire dans son virage, car la trajectoire ne sera pas la même si on fait un beau virage en enroulé ou si on déplace au milieu du virage. Pour faire un beau virage en enroulé, l'idéal sera de prendre une trajectoire au plus large. Donc dès qu'on rentre dans le virage, on va mettre sa roue avant à la limite du virage pour pouvoir gagner un maximum de place et ainsi ne pas s'enfermer pour la sortie et pouvoir tourner dans l'espace défini. Si vous prévoyez de déplacer, il faudra prévoir la place pour déplacer soit la roue arrière, soit la roue avant. Donc on va couper un peu le virage et ensuite on pourra déplacer sa roue pour pouvoir poser là où on avait prévu et toujours rester dans cette idée d'être au plus large pour pouvoir bien atteindre la sortie du virage. Une fois que votre trajectoire est au point, que vous prenez bien au plus large avec votre roue avant pour gagner un maximum de place pour bien tourner dans votre virage, on passe à la deuxième astuce de cette vidéo qui portera sur la position sur la moto. Astuce numéro 2, restez souple sur les jambes. Deuxième astuce pour progresser facilement dans vos virages, ça va être d'optimiser votre position sur la moto. Pour cela, on va rester assez souple sur la moto, assez mobile. Il faudra être détendu, pas se crisper pour éviter les déséquilibres vers la droite ou vers la gauche. Pour cela, je vais plier les jambes, plier les bras et rester bien souple sur la moto et ainsi de gagner en stabilité, en efficacité. On pourra tourner plus le guidon pour le braquer plus et ainsi tourner plus efficacement et ainsi on tournera plus facilement. Pendant votre virage, vous serez donc dans une position un peu accroupie sur la moto, bien déhanché par rapport à la moto, le guidon braqué et là l'idéal sera de laisser de la place à la moto pour pouvoir la pencher d'un côté ou de l'autre et ça sera là l'objet de l'astuce numéro 3. Astuce numéro 3, penchez votre moto. Cette position un peu accroupie, les genoux vers l'extérieur, va vous permettre à la fois d'être plus stable, mais ça va également être un gros atout qui va permettre d'avoir plus de liberté au niveau des mouvements de la moto. Le gros bénéfice ici sera de pencher la moto vers l'intérieur du virage pour permettre de réduire le rayon de braquage. Ça va nous permettre de tourner donc plus serré, plus facilement. L'idéal sera de poser la moto sur la botte intérieure, comme ça on sera bien stable, on pourra bien déhancher vers la droite ou vers la gauche. La moto sera en butée et on pourra y aller tout doucement, ça demandera beaucoup moins d'efforts et ça sera l'idéal pour faire des virages très serrés. À ce stade de la vidéo, vous aurez donc déjà une trajectoire bien large, une position adéquate sur la moto, bien souple, la moto penchée sur votre botte inférieure, vous allez bien braquer et la quatrième astuce super importante, ça va être le placement de votre regard. Ça va ainsi déterminer tout le haut du corps et ça sera l'objet de la quatrième astuce. Astuce numéro 4, regardez loin devant. Quatrième astuce pour vos virages, qui va peut-être paraître anodine, mais qui est super importante, ça va être le placement du regard. Le regard va être super important déjà pour la prise d'information, ça va permettre de bien anticiper votre virage, de bien regarder votre trajectoire pour pouvoir anticiper si jamais il y a une petite racine qui traîne, un petit caillou ou un obstacle qui est dans votre virage qui pourrait gêner votre rayon de braquage et heurter par exemple la roue avant ou la roue arrière, ou en fait ça va vous permettre d'anticiper tous les petits aléas du virage. Donc là le but sera pas de regarder droit devant votre roue avant, sera de regarder un peu en avance pour pouvoir justement anticiper ces obstacles ou ces aléas du terrain. Deuxièmement, le regard, ça va être super important car quand vous allez tourner la tête, la moto va naturellement aller vers là où vous regardez. Premièrement parce que le regard détermine beaucoup le positionnement du haut du corps, donc quand vous allez en fait tourner la tête, les épaules en général vont suivre et vous allez tourner naturellement avec votre moto. Si vous cumulez ça avec toutes les astuces précédentes, le virage est bientôt passé et là vous allez maîtriser
tout en contrôle votre virage. D'ailleurs, pour rester en contrôle tout au long de son virage et gérer sa vitesse, il y aura un dernier point essentiel pour la gestion du virage, ça concernera l'embrayage et c'est l'objet de la dernière astuce. Astuce numéro 5, gérer son embrayage. Tout au long de votre virage, pour rester en contrôle et gérer facilement votre vitesse, la gestion des gaz, de l'embrayage et des freins est primordiale. Pour cela, on va garder le doigt sur le frein avant, le pied sur le frein arrière et le doigt sur l'embrayage tout au long du virage pour pouvoir bien gérer sa vitesse. Le point de patinage sera super important lors du virage puisqu'en fait ça va vous permettre de rester à une vitesse très faible, d'éviter de caler ou de vous laisser embarquer par le régime moteur. En fait, le but sera de trouver le point de patinage de l'embrayage, de rester doucement sur ce point de patinage, de jouer justement avec ce point de patinage pour pouvoir avancer tout doucement lors de votre virage. Si jamais vous êtes en descente, l'idéal sera de gérer avec les freins tout doucement, de trouver ces paramètres pour gérer bien la vitesse. L'embrayage sera super important si jamais il y a besoin de relancer à la sortie du virage, par exemple il y a une marche, un obstacle, une montée, vous pourrez sortir du virage, regarder et commencer déjà à faire monter le régime moteur pour avoir une meilleure reprise sur l'obstacle en sortie. Si jamais le virage est dans une montée, vous pourrez gérer la gestion des gaz et rester dans le régime moteur spécifique à cette montée. Si par exemple vous êtes en descente, ça vous évitera de caler ou ça vous permettra bien de freiner et de rester avec le frein moteur, le régime moteur adéquat pour votre virage en descente. C'est là que l'embrayage va être hyper important pour tout ce qui est virage, de rester bien en contrôle car la position, la trajectoire ça va faire une chose, mais si vous allez trop vite, vous allez vous faire embarquer et ça va justement vous pénaliser. Donc l'embrayage va être super important, de jouer avec ces paramètres, les gaz, l'embrayage et le frein, de faire ça petit à petit et justement d'avoir le contrôle total sur votre virage. Voilà donc pour ces 5 astuces pour progresser facilement en virage. Ces astuces paraissent assez simples mais cumulées, elles sont redoutables. Donc il tient qu'à vous de progresser facilement dans vos virages. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne pour voir plein d'autres tutos de moto trial. J'en ai déjà fait pas mal dans la liste, donc allez checker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!